Bonjour et bienvenue sur LDV Média. Aujourd'hui nous accueillons Katia Carrel du Point Information Jeunesse et Suzanne Rehm de la LKJ en Allemagne. Bonjour. 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 Donc tout d'abord Katia, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le Point Information Jeunesse, le PIJ ? Oui, alors le Point Information Jeunesse fait partie d'une association qui s'appelle ASIJA, Association communautaire, parce que financée par la communauté de communes, d'information jeunesse et d'accompagnement. Et en fait, comme son nom l'indique, le PIJ, le Point Information Jeunesse, est un endroit où en fait, en tant que jeune, on peut trouver tout un tas d'informations au même endroit. Donc des informations sur quoi ? En fait, on est ce qu'on appelle généraliste. Donc en fait, je vais énumérer un peu vite fait ce qu'on peut trouver chez nous. Déjà, on fait de l'aide à l'orientation en complément avec ce qui existe au CIO et ce que du coup les collégiens et lycéens peuvent faire comme travail avec leur prof principal. On donne aussi une première aide pour tout ce qui est rédaction de CV, l'aide de motivation, pour trouver un emploi, surtout pour trouver un petit job en fait. À ce titre-là aussi, tous les ans, on organise un forum job d'été, donc qui a déjà eu lieu en mars. Mais si jamais vous cherchez un job pour cet été, il est encore temps de venir nous voir pour qu'on vous donne des conseils et puis peut-être des pistes sur quoi postuler. Et après, en fait, nous, on est aussi au courant sur toutes les aides financières dont un jeune auquel il a le droit, en fait, pendant son parcours, sa vie, jusqu'à ses 30 ans même, s'il en existe, des aides. Et que ce soit pour passer son permis de conduire, pour passer le BAFA ou autre. Et après, en plus d'être un lieu de ressources et d'information, on peut accompagner aussi les jeunes sur leurs projets, donc par exemple sur un projet d'année de césure ou pour partir à l'étranger notamment. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, je suis venue accompagner avec Suzanne, du coup, qui va se présenter, j'imagine. D'accord. Suzanne, pouvez-vous nous présenter la LKJ ? LKJ, c'est une abréviation et en allemand, ça dirait Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg. Et si je le traduisais en français, ça dirait une association régionale pour l'éducation culturelle des jeunes en Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, c'est un pays fédéral en Allemagne, un peu comme un département ou un peu plus une région. Donc, nous, ce que nous on fait, d'une côté, nous sommes organisation fêtière, ça veut dire on est une association des associations, tout ce qui est professionnel dans le secteur d'éducation culturelle extrascolaire, c'est très, très important que nous travaillons que extrascolaire, beaucoup de temps en coopération avec des écoles, mais nous, on n'est pas professeurs, on est libre, individuel, c'est des associations. Et nous sommes l'association fêtière et ce que nous fait c'est le lobbying. Alors on informe la politique, on informe le public de tout ce qui existe en éducation culturelle, soit le cirque, les bibliothèques, les arts, les beaux-arts, le film, la musique et beaucoup des autres choses. Et en deuxième, à côté de ça, nous, on fait aussi des programmes et des projets. C'est quoi des programmes que nous, on fait ? Par exemple, on fait les programmes du service volontaire. C'est un peu comme le service civique en France, mais nous, on fait le service volontaire que dans la culture. Ça veut dire si une jeune personne, après son bac ou après l'école, il veut faire des premières expériences dans la vie de travail, dans un théâtre ou un musée ou peut-être même dans une mairie qui organise les projets culturels. Eux, ils viennent chez nous et on trouve une place pour eux pour faire leur service civique en culture. Et les projets, c'est pour ça pourquoi je suis en France maintenant. On fait des projets avec des jeunes en Allemagne, surtout les projets sur la médiatique, disons audio, vidéo, mais aussi le IA. Et maintenant, nous sommes ici en France pour préparer un échange de jeunes on travaillerait avec les méthodes culturelles. Je pense que ce sera la médiatique. Et maintenant, mes collègues et moi, nous sommes ici pour faire tout le planning, pour cet échange qu'on aimerait bien faire l'année prochaine. Et on coopère avec ASIJA, avec Katia.
D'accord. Et comment, pouvez-vous nous dire comment exactement les deux associations se sont rencontrées ? Oui, alors déjà, c'est né d'une volonté de l'ACIJA et du Point Formation Jeunesse de s'ouvrir à d'autres partenaires en dehors de la Haute-Loire et des frontières, et aussi de se saisir des programmes européens, parce qu'en fait, il y a aussi du financement en Europe, et puis en fait, et de monter un projet avec un partenaire européen. Donc en fait, on s'est rencontrés. Alors il y a des événements dans l'éducation populaire qui sont organisés. Donc là, on s'est rencontrés sur une bourse aux partenaires qui était co-organisée, co-financée par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, donc l'OFAGE. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu, voilà, si vous faites allemand en tout cas. Et donc on s'est rencontrés, Suzanne et moi, et Suzanne m'a expliqué certaines des actions qu'ils mettent en place, et notamment une action qui s'appelle Vaspene, donc que suis-je, qui est en fait un projet d'atelier qui dure une semaine en entier sur l'exploration, un travail sur l'orientation scolaire, mais surtout, et professionnelle, mais surtout sur pour que les jeunes participants définissent qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils savent faire pour pouvoir ensuite partir, ou définir leur projet d'orientation scolaire. Et donc ça, on trouvait ça super important parce que en fait, ça, c'est un projet qui se focalise surtout sur la première partie de l'orientation, c'est-à-dire vraiment plutôt l'introspection, constater quelles sont mes forces et mes faiblesses. Et ça, c'est un travail au Point Formation Jeunesse qu'on fait très peu. Nous, on fait plutôt l'autre bout de l'orientation scolaire, et surtout quels sont les métiers qui existent, quelles études correspondent à ce métier, etc. Donc on trouvait ça super intéressant de joindre en fait nos deux forces et nos complémentarités, parce que nous, on est une association de jeunesse, mais pas forcément dans le domaine de la culture, mais donc du coup nos points communs et nos différences allaient bien ensemble. Donc sur quoi travaillez-vous en coopération ? Alors, en fait, il y a deux projets. Le premier, ou le dernier, je ne sais pas comment dire. Il y a deux projets. Donc le projet ultime, ce serait d'organiser un échange de jeunes franco-allemands basé sur le programme de la LKJ qui s'appelle donc Que suis-je, Vaspene, et de s'en servir, de s'appuyer sur déjà ce qui est existant pour pouvoir faire notre propre dispositif binational. Mais pour ce faire, en fait, ça prend beaucoup de temps pour travailler ensemble, pour être d'accord, pour trouver le bon timing, pour en plus, avec la distance, de travailler ensemble, ça prend beaucoup de temps. Et c'est un projet d'envergure aussi qui, en tout cas, qui nous fait sortir nous de notre zone de confort, donc ça prend pas mal de temps. Et donc pour ce faire, on a déjà fait une demande de financement pour, avant de faire un échange de jeunes, faire un échange de professionnels. Et c'est la raison pour laquelle Suzanne et son équipe sont là aujourd'hui et cette semaine à Monistrol. Nous, on a eu la chance de pouvoir aller en équipe aussi à Stuttgart visiter la LKJ et visiter aussi différents séminaires et actions qu'ils organisent. Et donc, ça nous permet, cet échange de professionnels permet d'une part déjà à ce que les deux associations partenaires se connaissent un peu mieux, apprendre à connaître la culture aussi, parce que c'est pas forcément les mêmes habitudes de travail, etc. Et aussi, ça nous permet de baliser vraiment des temps de travail sur lesquels on pourra ensuite baser notre travail à distance, entre guillemets, pour après aboutir à ce projet d'échange de jeunes. Et donc, comment peut-on en quelque sorte rester informé sur le déroulement du projet ? Oui, alors, parce que en effet, donc le projet encore n'a pas lieu, on espère qu'il aura lieu en 2027.
Donc c'est encore dans un petit moment. Donc pour ce faire, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment notre Instagram au Pige, c'est InfoJeune avec un S à jeune Assija, comme l'association. Et donc là, de toute façon, on mettra toutes les infos nécessaires et puis je pense qu'on fera de nouveau un tour à SDV Media pour vous parler du projet quand il sera vraiment concret. Bien, merci Katia Carrel et Suzanne Rem d'être venues sur notre plateau pour parler de votre projet. Et merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Et à bientôt sur LDV Media.